Bonjour mes très chères dames nature, j'espère que vous vous portez bien. Comme je vous l'avais promis, je viens vous faire ce soir une vidéo sur les choses à faire pour essayer d'adoucir le confinement qui peut-être pourront vous aider. On va pas faire la liste des choses qui sont difficiles à vivre, on va plutôt essayer de faire la liste des choses qui nous font du bien. Ouvrez vos fenêtres, laissez l'air du dehors entrer chez vous. Ça va assainir l'atmosphère, vous apporter de la fraîcheur, même s'il fait froid, c'est pas grave. Et respirez. On peut pas changer d'air au sens figuré, mais au sens propre. Ouvrez vos fenêtres, gonflez le ventre, gonflez les poumons, gardez l'air un certain temps, et puis expirez le plus profondément possible, le plus loin possible. Videz-vous bien le ventre, les poumons. Ça va vous faire un bien fou, tout simplement parce que ça va oxygéner votre cerveau. Vous verrez que les choses vous paraîtront différentes après. J'avais commencé ma petite liste sur mon grand cahier noir par avoir un bon sommeil. Le sommeil, c'est un refuge, un sanctuaire, un besoin vital. Priver les gens de sommeil, c'est une torture et on en meurt. C'est vous dire à quel point le sommeil est hyper important pour notre équilibre. Et un mot savant que je vais vous sortir, mais notre homéostasie. L'homéostasie, c'est quand tout fonctionne bien dans notre organisme, quand tout est en équilibre. Une des conditions fondamentales de l'homéostasie, c'est vraiment d'avoir un sommeil régulier, réparateur, profond, qui vous permette de vous reposer et de vous régénérer, parce que toutes nos petites cellules travaillent comme des petites abeilles dans la ruche ou des petites fourmis à nous régénérer pendant que nous dormons. Éventuellement, aidez-vous avec des plantes, des huiles essentielles, des choses assez légères et sans accoutumance, mais qui vont vous apaiser, vous calmer et vous permettre de passer de bonnes nuits. Et puis si vous le pouvez, ne négligez pas la petite sieste après déjeuner. Une petite demi-heure, 20 minutes, pas plus. Faites ce petit somme, ça vous fera le plus grand bien. Même si vous ne sortez pas, même si vous n'avez que peu de contact avec l'extérieur, vos petits soins du matin, la petite lotion qui va réveiller votre peau, les sérums, les crèmes, le soir un bon nettoyage de peau, éventuellement un gommage, un masque, plus que jamais, prenez soin de vous, vous vous regardez, vous vous écoutez. C'est un moment d'intimité avec vous-même. Maquillez-vous le matin, une fois que vous avez fait votre petite routine. On n'est pas obligé de faire le grand jeu et de faire un maquillage très élaboré, mais une crème, un petit blush, une petite ombre à paupières, un petit mascara et du rouge à lèvres. Ça met de la couleur, ça met de la vie, ça vous fait belle. C'est vraiment un des conseils les plus importants que je pourrais vous donner. On est entre nos quatre murs, on voit plus grand monde, on ne sort plus beaucoup et c'est propice au grignotage. On a parfois des pulsions, des envies de sucre énormes, des fringales. Essayez le plus possible de résister à tout ça, et un des moyens de bien y résister, c'est tout simplement de bien se faire à manger. Cuisinez vous-même, parce que comme ça vous savez exactement ce que vous mettez dans vos plats en termes de sel, de sucre et de matière grasse. Ça passe le temps, ça permet de s'occuper l'esprit et les mains. Vous épluchez vos légumes, vous cassez vos œufs, vous faites votre pâte, et bien pendant ce temps-là, vous allez oublier de ressasser, de ruminer, d'avoir des pensées tristes et des idées noires. Bien manger, c'est comme bien dormir et bien respirer. C'est toute une hygiène de vie à avoir. Alors je vous dis ça, et je ne suis pas l'élève modèle de la classe, ne croyez surtout pas ça. Je fais d'énormes conneries en matière de bouffe, mais je constate que quand on se fait à manger, on se sent beaucoup mieux aussi, parce qu'on n'est plus surchargé bêtement de choses industrielles qui sont mauvaises pour notre organisme et qui font travailler notre organisme inutilement. Avoir une alimentation équilibrée quand on ne peut pas trop bouger, pas trop sortir, et qu'on manque d'activité, c'est aussi un des points cruciaux de notre équilibre physiologique et mental aussi. Ah, te voilà. Ah, donc papa est revenu. Oh là 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 là, ma nénette. Oh. Et voilà la petite nénette. Et voilà Rosa. Ah bah alors, si vous vous ennuyez pendant le confinement, prenez un chiot. Je peux vous dire que là, les journées passent à toute vitesse. Aïe, les nuits sont bien blanches. On ne s'ennuie pas. C'est tout petit, ça prend toute la place. Une vraie tornade. Bon, attention, un animal, c'est une responsabilité. C'est pas un jouet. On le prend pendant le confinement, puis on le jette après. Hein. Ça vous engage. Mais, oh,
Je peux vous dire que ça vous occupe bien. Allez Nénette, va voir papa. Hop, va voir papa, maman travaille. Et tu ne joues pas avec mes fils. Non. Je sais plus du tout où j'en étais du coup après cette interruption. Bah oui, parce que c'est pas sain de rester 24 heures sur 24 sur son canapé, aller du canapé à son lit, de son lit à la chaise, de la chaise au canapé et ainsi de suite. Faire le ménage est une excellente façon de bouger, de faire des abdos, de la corde à sauter, pourquoi pas. Si les boxeurs en font tout le temps, c'est pas pour rien. Ça gaine, ça muscle et ça donne du souffle. J'avais une gynéco qui me disait, faire du sport, c'est pas seulement faire du muscle. Vous faites du cerveau, vous faites des poumons parce que vous respirez, vous faites du cœur parce que vous travaillez votre endurance. Je ne sais pas dans quoi vous vivez, dans combien de mètres carrés vous êtes. Un endroit où s'allonger pour faire quelques abdos, ça doit être possible. Faire quelques étirements, se baisser pour travailler sa souplesse, ça ne doit pas poser trop de problèmes. Je me souviens du livre de Jane Fonda il y a une dizaine d'années qui donnait ses conseils sur comment bien vieillir et qui disait qu'arrivé à un certain âge, il faut absolument travailler son équilibre. Parce que, effectivement, une des choses qui arrive aux personnes très âgées, c'est qu'elles tombent. Elles n'ont plus d'équilibre et elles tombent. Et c'est très mauvais. Travaillez votre équilibre, mettez-vous sur un pied, puis sur l'autre. Essayez de tenir le plus longtemps possible comme ça. Serrez le ventre, serrez les fesses. Ce sont des choses qu'on peut faire chez soi. Il n'y a pas besoin d'aller dans une salle de sport. Il n'y a pas besoin d'avoir 1001 équipements. Si vous voulez travailler vos bras et que vous n'avez pas d'haltère, eh bien vous prenez des bouteilles d'eau. 1 litre d'eau égale 1 kg. Restez tonique. Essayez de bouger, de manger sain, de respirer, de trouver des choses à faire et vous verrez que vous vous sentirez bien, vous serez fiers de vous et le temps passera plus vite aussi. J'ai cette chanson dans la tête, une reprise de Carla Bruni, Enjoy the Silence. Profitez du silence, écoutez le silence. Le silence a beaucoup de choses à vous dire. Nous vivons dans des mondes bruyants. Et du coup, faites silence aussi en vous-même, si vous pouvez, c'est pas facile. Et profitez-en pour lire, pour écrire, pour rêver. Peut-être que vous faites de la peinture, peut-être que vous faites, j'allais dire de la musique. La musique, c'est pas du bruit, la musique, c'est de la musique. Donc, ça marche avec le silence. Tout ça pour dire que c'est peut-être le moment de laisser éclore votre créativité. Ça peut être par le dessin, ça peut être par l'écriture, par la peinture, la broderie, le tricot, la méditation, la lecture, le yoga. Toutes ces choses qui vous aident à vous apaiser, à vous sentir plus calme, à vous détendre, à être moins comme un arc tendu. On a suffisamment de raisons de pas être très heureux en ce moment pour ne pas avoir à en rajouter. C'est une méthode que nous recommande une américaine qui s'appelait Julia Cameron. Elle dit écrivez 3 pages par jour, le matin. Vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Si vous n'avez rien à dire, vous écrivez que vous n'avez rien à dire. Ça n'est pas fait pour être relu, ça n'est pas fait pour être corrigé, ça ne sert à rien d'autre que de laisser sortir le flot de pensée qui est en vous. Prenez un joli cahier, quelque chose qui vous donne envie d'y aller et vous écrivez. Voilà, 2 pages, 3 pages, autant que nécessaire. Ce qui est important, c'est de le faire régulièrement et vous verrez que ça va vous permettre de comprendre des choses, de vous libérer de certaines choses, que vous allez après vous sentir mieux. Peut-être que ça débouchera sur un travail écrit que vous aurez envie de mener à bien, ou peut-être pas. Ce qui compte, c'est de se dire que c'est possible, se dire que vous pouvez le faire. Et si vous n'aimez pas écrire, eh bien dessinez. Faites de la peinture, même n'importe quoi, même si, je sais pas, vous pouvez vous dire que vous dessinez comme un pied, ben, on s'en fout. Faites ce que vous avez à faire, laissez parler votre créativité, toutes ces choses qu'on fuit parfois ou auxquelles on ne se consacre pas parce que la vie est trépidante, parce qu'on a toujours des choses plus urgentes à faire, parce qu'on est dans un tourbillon et que ce tourbillon nous empêche de penser. Et là, le tourbillon a été stoppé net. Donc, faisons quelque chose de cet arrêt net en plein vol. Et ce quelque chose que vous pouvez en faire, eh bien, c'est vous écouter vous-même. Alors que la plupart du temps, on hésite à le faire, on se réfrène, on se bride, on se censure soi-même. Ça va vous aider aussi, cette petite discipline. Il faut qu'il y ait une discipline physique, quotidienne, routinière. Et peut-être que vous allez pouvoir profiter de cette période aussi pour mettre en place une discipline plus spirituelle, plus intérieure, plus réflexive.
J'essaie toujours de me dire qu'on peut aller de l'avant, on peut grandir, qu'on peut apprendre, que la vie n'est pas finie, qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Être toujours du côté de l'espoir, de l'envie, de la lumière. Et si vous arrivez à faire ça, à rester optimiste et positive, à vous dire que ça va passer, soit le virus va disparaître, soit on va trouver des vaccins. Je sais pas le temps que ça prendra, mais nous on est là, on est vivant. Tant qu'on est là et qu'on est vivant, on peut faire des choses et on peut se battre et être actif et ne pas se résigner. Rester positif, s'écouter, s'aimer pour pouvoir aimer les autres après. Nous les femmes, on est conditionnées pour être toujours aux petits soins des autres, faire toujours passer les autres avant nous-mêmes. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à casser. Non pas par égoïsme ni par narcissisme, mais parce que c'est juste un besoin vital. On est là, nous les femmes, pour nourrir, soigner, consoler, apaiser, entretenir la maison. Mais nous, qui nous console, qui nous apaise, qui nous nourrit, qui nous écoute, qui nous fait du bien à nous. S'il manque quelque chose à table, tout le monde trouve normal que ce soit la maman, la femme qui se lève pour aller le chercher. Ben non. Ben non, il n'y a rien de normal dans tout ça. On n'est pas né avec le gène de la balayette, du chiffon, de la poêle et de la serpillière. Pas du tout. On a des belles choses à faire dans la vie. Alors être dans une maison propre et bien entretenue, manger des bonnes choses, s'occuper de sa famille, choyer ses enfants, bien sûr que tout ça est important et bien sûr qu'il faut le faire, mais pas que. Et en tout cas, arrêtez de s'effacer tout le temps au profit des autres. Puisque vous êtes maintenant à la tête de journées entières où vous n'avez pas forcément beaucoup de choses à faire, mettez ce temps à profit pour apprendre à vous donner la priorité, à penser à vous faire du bien, écouter vos propres besoins avant d'aller écouter ceux des autres. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que j'aimerais en ce moment? Vous pourrez peut-être pas évidemment satisfaire tous vos besoins tout de suite, mais au moins vous êtes consciente que vous avez vous aussi des besoins, des envies, des rêves, des désirs, des choses qui vous appartiennent, que vous n'êtes pas là que pour vous occuper des autres, que vous n'êtes pas là que pour prendre soin des autres, que vous pouvez aussi prendre soin de vous-même et vous aimer et vous écouter et vous faire plaisir. Et peut-être modifier votre rapport aux autres, peut-être faire comprendre à votre entourage qu'eux aussi peuvent faire des efforts, que si vous êtes à leur écoute, et bien de temps en temps que vous, on vous écoute, ce sera pas mal non plus. Pour être dans une bulle de pensées positives qui vont vous renforcer et qui vont vous donner envie de faire face à la situation en étant consciente de ce que vous vivez dans le moment présent et active. Vous ne subissez pas forcément tout ce qui vous arrive. Vous avez aussi votre part de responsabilité dans la vie que vous menez, dans les gens que vous côtoyez, dans les choses que vous faites ou celles que vous ne faites pas. Voilà, c'est le moment de vous réapproprier votre vie et vos envies. Peut-être que tout va très bien dans votre vie et qu'il n'y a absolument rien à changer. Dans ce cas-là, tant mieux, c'est parfait. Mais peut-être aussi que vous allez découvrir qu'il y a certaines choses qui peuvent être améliorées et que tout le monde en sortira grandi et que tout le monde y gagnera. Ça va vous rendre plus forte et vous donner une meilleure image de vous-même et vous conforter dans l'idée que vous aussi, vous pouvez agir, prendre des décisions, intervenir sur les choses qui sont à votre portée. Il y a des choses contre lesquelles on ne peut rien. Ces choses-là, on n'a pas d'autre choix que de les accepter. Mais sur ce qui dépend de vous, vous avez une marge de manœuvre. Voilà, c'était donc ma liste des choses à faire pendant le confinement. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a intéressé, que vous avez passé un moment agréable en ma compagnie, au coin du feu. Je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Et en attendant, portez-vous bien et soyez positive. Bye, Mesdames Matures.